Bienvenue dans mon atelier. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Je ne suis pas certaine si je suis bien centrée. Là, on dirait que ma lumière est forte aujourd'hui. Alors, j'espère que ça sera bien. Alors, vous voyez que j'ai travaillé un petit peu tout à l'heure. Là, j'ai toutes les mains blanches. J'ai travaillé un petit peu sur mon fond abstrait. Je l'ai laissé quelques jours. J'étais partie. Alors, j'ai retravaillé tout à l'heure. C'est pas encore tout à fait sec, mais c'est pas grave. Donc, vous remarquerez que j'ai estompé, mais vraiment beaucoup, les couleurs. Je savais que j'allais faire quelque chose un peu comme ça parce que c'était très coloré et c'était très marqué, hein, les tours. Alors, je savais que j'allais travailler comme ça avec mon blanc. Je veux juste voir si ici j'ai mon noir. J'ai pas mon blanc. C'est pas grave. Ici, je vais regarder. Peut-être aussi si je sortais mes couleurs. Regarde, je vais sortir mes crayons. Peut-être que je mettrai de la couleur tout à l'heure. Je vais sortir mes Sharpies. Là, on m'a dit dans des messages que les Sharpies comme ça, Creative Marker, avaient sorti des couleurs de peau. Alors, je vais aller voir. Là, j'ai pas eu l'occasion encore. En fait, j'ai pas tout regardé non plus vos commentaires. Je suis arrivée tout à l'heure à la maison. Alors, je vais voir vos commentaires. Alors, je vais aller voir pour les nouveaux marqueurs Sharpie. Alors, merci beaucoup. Hein, merci de me faire comme ça des commentaires sur du nouveau matériel. Et merci beaucoup. Alors, voilà. Je voulais aussi vous montrer, dans un des commentaires, vous me demandez de vous remontrer mes tubes de peinture. Alors, je les avais déjà utilisés pour une autre création. Alors ici, moi, j'utilise très souvent des couleurs qui sont transparentes. Alors ici, j'espère que mon focus se fait bien. Vous voyez ici, c'est transparent quand le carré est comme ça. Et donc, celui-ci, il est opaque. Ici, vous voyez, donc. J'utilise les deux. J'aime beaucoup utiliser les deux, en fait, parce que ça fait une transparence qu'on ne pourrait pas avoir autrement, je crois. Alors, j'ai utilisé le transparent en premier pour faire vraiment le tour de mes formes ici et le tour ici du orange et du noir. J'en ai mis facilement 2 couches parce qu'il y a des fois où j'ai accentué un peu et donc, je ne sais pas si on peut voir. Je vais vous montrer. J'espère que mon focus se fait bien. Alors, vous voyez qu'il y a de la transparence, il y a du blanc transparent et j'ai ajouté du blanc opaque par-ci, par-là. En fait, un peu n'importe où, hein, de façon très aléatoire. Alors, j'ai utilisé mes doigts. J'ai vraiment mis ici sur ma petite palette et j'ai pris mes doigts et j'ai vraiment... Puis écoutez, quand je suis arrivée tout à l'heure et que je me suis installée à ma table de travail, mon travail était déjà ouvert sur cette page-ci parce que c'est ce que j'ai quitté il y a quelques jours. Et vous dire comment, je vous l'ai déjà dit, hein, mais vous dire comment le contact du papier avec l'acrylique, j'aime beaucoup cette texture, j'aime beaucoup ce bruit-là. Ça me fait toujours penser à Mickey lorsque je me laisse comme ça, je me laisse, comment je vous dirais ça, tenter par le matériel. Je laisse le matériel me toucher en fait. Et donc, puis quand je vais sur d'autres créations comme celle-ci que j'ai fait il y a quelque temps, cette sensation de toucher
Expérimentez-le, faites-le. Touchez à vos papiers, touchez à vos créations, touchez à vos textures. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment... ici, ça, c'est mon collage. Il faut toucher. Enfin, bon, bref. Toujours est-il que je voulais travailler avec mon petit minou ici. Là, c'est vrai que c'est un abstrait. Hein? C'est vrai que je me suis laissée un peu aller. Et j'aimerais faire quelque chose un peu de concret. Après l'abstrait, du concret. Et donc, ça, c'est une silhouette de chat dans un livre à colorier, bien ordinaire. Alors, je l'ai découpé. Là, je l'ai déjà utilisé pour d'autres choses. Je vais me prendre une petite gorgée d'eau. Je vais le mettre ici. Je ne voudrais pas le rependre. Alors, c'est de faire des petites recherches parfois dans ce qu'on a déjà et qui semblerait être une silhouette intéressante pour un projet futur, hein, pour faire des choses intéressantes. Et donc, ce minou-là a une belle silhouette. Alors, j'aimerais peut-être en faire un de ce côté-ci et en faire un de ce côté-ci pour un peu agrémenter mon abstrait. Mais j'aimerais avant tout faire des cercles. Ça, c'est mon crayon noir. J'aimerais ça faire peut-être juste des cercles un peu aléatoires. Moi, j'aime beaucoup les cercles. Alors, toujours dans le mouvement de faire de l'abstrait. Je vais figurer mon minou ici, peut-être. Hop, mon minou. Je vais le figurer ici aussi, peut-être. Tiens. Et donc, est-ce que je vais faire la silhouette blanche? Peut-être que ça serait joli, hein? Je l'ai fait. C'est avec quoi je l'ai fait? Ah oui, c'était ça ici, hein? J'avais fait avec le blanc, j'avais aimé ça. Alors, je vais prendre mon blanc transparent. Je vais voir si ça fait. Peut-être que ça ne fera pas parce que c'est un peu... Est-ce que j'ai une petite mousse? Oui. Alors, mon minou, je vais le mettre ici. Moi, je ne les nettoie pas, mes petites mousses, mais je coupe ce qui a été déjà utilisé. Vous pouvez les nettoyer, hein, les passer avec la petite eau savonneuse. Est-ce que ça va faire une différence? Non. Alors, je vais prendre mon opaque. Je vais prendre mon blanc opaque tout de suite. Mon tube achève. Moi, ce que je fais lorsque mes tubes sont presque terminés, comme celui-ci, là, il lui reste un petit peu de peinture ici dans le fond. J'ai des petits pots. Là, j'en ai pas en ce moment. Est-ce que j'ai des petits pots quelque part? Ils ne sont pas ici, mais j'ai des petits pots et je vais gratter, je l'ouvre. Ce que je fais, là, moi, je le coupe et avec une spatule, je vais tout chercher la peinture parce qu'il en reste, mais vraiment beaucoup dans ces tubes-là. Alors, je vais le couper en deux. Je vais aller tout gratter la partie du haut pour la mettre dans mon petit pot. Et ensuite, je vais gratter dans la partie du bas pour vraiment récupérer toute la peinture. Parce que ça coûte suffisamment cher pour faire un effort et vraiment aller chercher la peinture qui reste.
J'ai des petits pots que j'achète. Ce sont... il y en a dans les boutiques de matériel spécialisé en art, évidemment, hein, des petits pots, sauf qu'ils coûtent vraiment très cher. Alors moi, ce que je fais, c'est que je vais dans mon Dollarama. Alors, vous connaissez un peu, si vous êtes du Québec ou du Canada, les Dollarama. Et donc, dans la section cosmétiques, dans la même section que j'achète ces petits démaquillants-là, ou maquillants, en fait, c'est pour démaquiller. Dans cette même section-là, il y a des petits pots de voyage pour mettre des produits en petite quantité. Alors, il y a des petits pots pour les voyages, en fait. Et ça coûte mais vraiment pas cher. Alors, c'est ce que j'utilise, moi, les petits contenants qui font très bien pour mettre la peinture. Lorsque un tube est presque terminé, pour le conserver. Et quand c'est fini, ben, je jette le petit contenant. Ça n'a pas coûté tellement cher, alors... ou si je remets peut-être de la peinture de la même couleur, comme le blanc, le noir, c'est pas compliqué. Parfois, pour les autres couleurs, ben, à moins que ça soit vraiment la même couleur. Sinon, vous le gardez pour remettre la vraie couleur, la bonne couleur à l'intérieur. Ça peut être aussi possible. Alors, c'est un petit truc, comme ça. Fait que parfois, hein, regarde, vous voyez dans les petits contenants pour le voyage, c'est vraiment à petit coût, comparativement au coût qu'on aurait dans une boutique d'art, de matériel d'art, qui coûterait beaucoup plus cher. Tiens, hop, mon petit papier. Petit minou, il est fatigué, petit minou. Hein? Ça fait plusieurs fois que je l'utilise. Tiens, alors, je crois que je vais faire comme ça. Je vais faire le tour blanc. J'espère que vous avez eu le temps, que vous avez pris quelques minutes pour aller voir le vidéo que je vous ai mis en lien de Mickey sur la petite voix, hein, cette petite voix qui nous parle un peu lorsque on s'ouvre à la créativité. J'espère que vous avez pris le temps et que vous avez aimé, que vous avez apprécié. Tiens, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, très exactement. Et je vais faire mon petit minou. Je vais faire le tour des petits minous, puis je vais voir après si je vais les faire en noir, peut-être. Peut-être que ça sera ça. Ah, ben oui, regarde, voyez-vous, hein, je suis partie à faire... je ne ferai pas juste le contour, je vais faire la silhouette, finalement. Tiens. On est parti comme ça. Alors, laissons-nous aller. Tiens. Vous voyez, hein, j'avais... Ma tête avait une idée et ma main avait une autre idée. Alors, j'ai suivi ma main. L'idée de ma main, qui est très bonne aussi. Tiens. C'est certain que lorsque on fait une présentation comme ça, hein, en vous parlant aussi, évidemment, et en me concentrant aussi sur un peu ce que je vous dis, pour ne pas vous dire que des bêtises,
l'intuition est moins présente, évidemment, puisqu'il faut un petit côté présent. Il faut que je sois présente. Sa queue. Ça ici, ça c'est des petites pattes. Tiens. Et ça c'est sa queue. Voilà. Tiens. Alors, évidemment, c'est ça que je voulais dire, l'intuition et la petite voix, et évidemment que le laisser-aller est moins présent, bien sûr. Si je veux avoir un contenu et vous parler de choses cohérentes. Mais on a eu, regarde, un bel exemple. Hein? Ma tête voulait faire quelque chose et mes mains ont fait carrément autre chose. Alors, vous voyez, hein, qu'en laissant aller son intuition, ici, on va y aller comme ça. Tiens. Peut-être que ça n'aura plus rien à voir, le fond que j'ai fait. Nous verrons peut-être plus grand-chose de ce fond-là. Puis en fait, c'est pas ça qui est important, je crois. Je crois que l'important est toujours le processus. Hein, je vous parle souvent du processus. Donc, petit minou ici, on va y aller comme ça. On doit avoir une oreille comme ça. Tiens. Alors là, je suis quelques jours à la maison. Je vais reprendre un petit peu mes retards dans le visionnement des vidéos, des personnes que je suis. J'ai pris un petit peu de retard. Là, vous vous êtes rendu compte quand même que j'avais des vidéos tous les matins. Alors, en fait, de ma roulotte, j'ai du réseau, mais étant sur le LTE, hein, je suis pas... j'écoute pas les vidéos comme je devrais, et de toute façon, je suis complètement déconnectée ou à peu près des réseaux sociaux et d'Internet lorsque je suis et à l'écurie et aussi lorsque je suis à ma roulotte. Hein, c'est tout à fait normal. Et je vous dirais que c'est pas difficile pour moi, pas du tout, de me débrancher et de faire vraiment juste pour les messages importants ou bon, je suis plus ou moins présente là, lorsque je suis à ma roulotte et à l'écurie. Mais j'ai essayé, je me suis dit, si j'avais quand même des vidéos déjà prêtes à vous télécharger sur YouTube, et ça ne demande pas tant de jus que ça, hein, en fait, alors je l'ai fait cette semaine. C'est pour ça qu'il y a eu des vidéos quand même tous les matins cette semaine, mais je n'étais pas à la maison. J'étais vraiment à ma roulotte, mais je vous les chargeais pareil sur YouTube. Alors, je vais faire ça lorsque j'aurai des vidéos déjà de préparées. Si j'en ai pas de préparées, ben j'en aurai pas de préparées. Ça sera pas grave, là. Regarde, j'ai pas... j'en fais pas une contrainte non plus et j'en fais pas un devoir d'avoir tous les matins un vidéo pour vous. Je me laisse quand même une petite marge pour travailler, là. J'en fais pas vraiment une affaire personnelle et que tous les jours vous ayez une vidéo. Moi, j'aime beaucoup ça, mais si je suis pas disponible, je suis pas disponible, c'est pas grave.
Alors, c'est ça. Alors, c'est pour ça que vous avez eu quand même des vidéos cette semaine, même si je n'étais pas à la maison. C'est que j'avais fait déjà, j'avais enregistré des petites choses que j'avais fait. Alors, j'ai bien aimé ça. J'ai aimé ça, faire ça un peu d'avance. Alors, tant que je pourrais le faire puis que j'aimerais ça, ben, je le ferai peut-être. Si je le fais pas, ben, ça ne sera pas grave. Je culpabiliserai pas de ça, pas du tout. Donc, c'est ça. Fait que c'est ma petite tranche de vie pour cette semaine. Qu'est-ce que je vais faire avec mes cercles? Mes petits ronds, est-ce que je les accentue à l'acrylique? Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire à l'intérieur. Hein? Je voudrais bien mettre un peu de couleur. Alors, vous avez bien raison, hein? Plusieurs m'ont dit que, tiens, j'allais aimer faire des abstraits. Ce que, oui, effectivement, je vais finir avec ça. Vous avez tout à fait raison, mais je veux faire aussi la différence entre faire des fonds un peu n'importe comment, et faire des abstraits. Je me suis questionnée là-dessus parce que, en fait, faire des fonds de création, un peu n'importe comment, avec ma carte bancaire, avec des fonds, du collage, avec ça, je le fais très souvent, mais jamais dans une espèce d'optique de faire de l'abstrait. Je ne sais pas si je vous explique bien comment je vois les choses. En fait, c'est mon état d'esprit n'est pas le même lorsque je fais un fond ou lorsque, comme ce que j'ai fait là et ce que j'ai fait la semaine dernière, un abstrait pour faire les rituels créatifs de Sophie, qu'elle demandait hein, pour faire un abstrait. Donc, écoutez, l'état d'esprit n'est pas le même. Je ne saurais pas tout à fait vous expliquer vraiment ma réflexion, mais j'ai vraiment vu une différence entre le fait de vouloir faire quelque chose d'abstrait, un peu comme ce que j'ai fait en dessous de cette œuvre-là, même si on ne voit plus tellement qu'est-ce que c'était, hein, on ne voit plus vraiment qu'est-ce que c'était. Je pense que c'est ça aussi de faire des fonds en abstrait. Et donc, je vais essayer de décortiquer un petit peu comment j'ai vu ça, ma réflexion là-dessus. Je vais essayer de décortiquer un petit peu. Puis je vous en ferai part une autre fois. Là, ici, je vais avoir tellement travaillé sur... avec ma peinture que je vais devoir vous laisser là-dessus puis recommencer une autre fois, un autre jour, parce que là, ça va être vraiment trop humide, mon affaire. Mais oui, sur la différence entre faire un fond qui servira à quelque chose et le fait de faire un abstrait. Alors, j'ai beaucoup aimé l'espèce de lâcher-prise. Vraiment intéressant. Et donc, je vais refaire ça, c'est sûr. Peut-être que j'enregistrerai pas avec vous tout le temps. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, hein, ça enlève une espèce de part d'intuition et à la création, hein, parce qu'il faut que je sois concentrée aussi et que je vous parle un petit peu et que ça soit un peu cohérent. Alors, ça enlève un petit peu pour la créativité.
la petite voix. Mais c'est certain que je vais réfléchir encore à ça, c'est sûr, sûr, sûr. J'ai bien aimé. Donc, vous avez tout à fait raison. Pour les personnes qui m'ont signalé que, tiens, 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 pour moi, je vais prendre goût. Alors, oui, tout à fait. Et je trouve ça très agréable parce qu'en fait, vous savez, il faut être flexible. Je crois sincèrement qu'il n'y a pas de... Comment je vous dirais ça? Donc, il n'y a pas d'idée fixe. Je trouve que de se laisser amadouer, de se laisser changer les idées, hein? Tu sais, de dire, écoutez, on s'ouvre à quelque chose de nouveau. Moi, je suis ouverte à bien des choses et je m'ouvre, j'espère, avec le temps, à beaucoup de choses. Je ne veux pas rester campée dans des idées. Moi, je veux évoluer, je veux vivre des choses différentes. Et donc, je pense que vous m'amenez jusque-là. Oui, j'ose même vous dire que grâce à vous, je vais dans des coins que j'irais pas. Si vous n'étiez pas avec moi, je suis sûre de ça. En fait, je suis certaine que si vous n'étiez pas là, il y a des choses que j'explorerais pas. Alors, écoutez, je vous en remercie. Merci beaucoup. Vous êtes importante pour moi. Je dis importante parce que je sais pas à date là, si j'ai encore des hommes avec moi, mais bon. Je vais vous mettre au féminin et vous remercier d'être là parce que vous m'amenez dans des coins insoupçonnés et ma créativité a tellement changé depuis que j'ai cette chaîne YouTube et que j'ai une communauté YouTube qui me suit. Alors, vraiment, merci. Merci, merci, merci. Je vous remercie à toutes mes publications, mais je trouve ça tellement important de vous remercier. Alors, merci, merci, merci. Encore. Regarde, je ne pourrai jamais être assez reconnaissante pour ce que vous me faites vivre. Et les personnes que je suis aussi, hein, on suit beaucoup de personnes. Là, moi, parfois, je vous en fais découvrir quelques-unes, mais il y en a beaucoup d'autres que je suis et que je ne pourrais pas toujours en parler. En fait, moi, j'essaie de vous parler surtout des personnes que je suis qui sont francophones parce que je tiens à avoir vraiment une francophonie parce qu'on n'a pas beaucoup de gens, je crois, qui sont francophones et qui partagent les mêmes passions que nous. Alors, moi, je pense que c'est très important de partager les choses en français, autant que faire se peut. Écoutez, je vous parle souvent de Dina Watley, de Jane Davenport. Elles sont anglaises ou américaines, là, je veux dire de langue anglaise. Mais écoutez, on peut s'ouvrir au monde aussi. C'est pas ça que je veux pas qu'on reste fermé. Mais je crois que c'est parfois très difficile d'avoir les choses en français. Alors, quand on en trouve, je pense que c'est important de les partager. Bon, ça ici, je vais faire du dégât. Alors, allons-y, allons-y. Quand il n'y en aura plus, il y en aura encore. Alors, sauvons les meubles. Lui, il ne sauve pas le bouchon, hein. Tiens, quand il n'y en aura plus, il y en aura encore. Tiens. Alors, c'est ça que je veux partager avec vous, en fait.
C'est mon petit monde. Et donc, tiens. Alors, quelle couleur que j'aurais pas mis? Là, j'ai mis du jaune. Ça, c'était du vert. Ça, c'était du vert comme ça, je crois. Hein? Non, ça, c'est du vert comme ça. Ça, c'est du jaune. Ça, c'est du jaune comme ça. Oups! On a-t-il encore des doigts pas trop sales? Oui. Tiens, alors, il va y avoir une autre partie certainement à cette création-ci, parce que là, ça ne sera jamais sec. Alors, quelle couleur j'ai pas mis, hein? Celle-ci, je ne l'ai pas mis. Alors, est-ce qu'il nous reste un doigt? Tiens. Est-ce que vous travaillez avec les doigts? Parfois. Est-ce que vous vous salissez? Dites-moi ça, ouais. Est-ce que vous avez découvert cette agréable activité-là de vous salir les doigts? Moi, ça fait pas longtemps. Ça fait que peut-être 4 ans, 4-5 ans, je crois. J'aime tellement ça, là. Me salir les doigts. En peinturant, évidemment, là, pas avec n'importe quoi, là. Tiens. J'aurais dû m'essuyer là avec mon petit papier. Pour faire du collage, du papier collage en même temps. Donc, alors, est-ce que vous avez expérimenté ça, vous salir les doigts? Oui, non, jamais. Jamais de la vie. Jamais j'oserais. Ah, il y en reste un. J'ai oublié celui-ci. Quelle couleur que je pourrais lui mettre? Je vais y mettre du bleu. Parce que du bleu, j'en ai mis juste ici. Hein. Tiens. Tiens. On va y aller un peu comme ça, voir. Parce que là, mon petit minute. Tiens, voilà. Je crois que ça va être ça pour cette présentation-ci. On va attendre que ça sèche. Fait qu'en fait, on ne voit plus tellement le fond, hein, ce qui était des formes ici et là, mais on voit encore quand même là, quelques couleurs de fond ici, du jaune, du vert. On a l'orange hein, qui fait le tour. Un peu de violet, un peu de vert ici aussi. Ici, je vais mettre un petit peu de noir. Petite oreille de minou. Je vais prendre ma palette. Il y a des petites places que je manque de noir. Tiens, quand ça sera sec, on repassera. Tout probable que je vais encore faire un peu d'écriture illisible. Là. Ça serait joli peut-être derrière ou peut-être du tamponnage. Alors, ça va sécher parce que là, tout est bien sec. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous dis à bientôt. Puis écoutez, pour encore vous dire merci. Merci beaucoup d'être là dans ma vie. Merci d'être de cette communauté youtubeuse. Alors, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe le moment où vous écoutez mes présentations. Et on se dit à bientôt.
Bye!